Tov Erev Tov, Beshem Hashem Nasseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 23 du mois de novembre et le Dalef du mois de Kislev. Bezrat Hashem. On est dans le Sod HaChashmal. On avait vu que Baruch Abba David, on a le plaisir de recevoir Henri Ayakar, Aaron aujourd'hui, Baruch Hashem Peretz, que je connais, si je ne m'abuse, depuis l'âge de mes 7 ans. Je crois qu'on avait 7 ans quand on était amis en France, et aujourd'hui, grâce à Dieu, je le vois en Israël. Baruch Mechayamitim, c'est ce qu'on dit quand on a la joie d'avoir quelqu'un, et aussi chez Chayanu, Vekiyemanu, Vehigianu, Lazemanazé, Baruch Abba, Bezrat Hashem, Veken Irbu Yehudim, Beretz HaKodesh. On est dans le Sod HaChashmal, nous étions arrivés à la question, avant de commencer le sujet sur Mechirat Yosef Ba'avour Na'alaim, pourquoi Dafka Yosef a-t-il été vendu dans la paracha de Vayeshev pour une paire de chaussures. Moi, on a de découvrir ce sujet ensemble. À propos de Esav, une question qui avait été posée, c'est pourquoi est-ce que Esav n'a pas été Bichlal chez Lavan pour tuer Yaakov? Si vraiment tu as une haine incommensurable contre une personne, tu sais où elle se trouve. Et je vous affirme que Esav savait parfaitement où se trouvait Yaakov. Azmadou Be'etzem ou Mifnema lo Isigoto. Et c'est Lavan. Parce que, comme il vient de le lui dire dans le verset Im Lavan Garti, j'ai vécu avec Lavan, il y avait un énorme souci de fréquenter cette personne-là. Car vous savez que quand on vit dans une société de mécréants, on est automatiquement touché par la mécréance des gens. C'est automatique. Tu peux dire je ne veux pas autant que tu veux toute la journée. Ça s'appelle le virus de l'influence. Un chiot qu'on a fait il y a plus de 2 ans. Le mad avardomé, c'est comme quelqu'un qui rentre dans un hôpital. Il n'a pas envie de choper les virus des autres. Mais on a très souvent entendu des cas de gens qui sont rentrés pour des visites standards, aller voir des gens et ressortir avec une maladie. Donc, c'est ce que disent les Chachamim. Ils comparent souvent les fréquentations des Rechaïm à la fréquentation d'un hôpital où automatiquement tu vas respirer un virus et te retrouver face à une situation désobligeante dans ce domaine. La reine Bissiata Lishmaya, lui, Yaakov, il était capable de vivre avec ce rachat, mais à plus forte raison le rachat avec le rachat, qui se ressemble, s'assemble. Azmadoua Be'etzem Esav Aracha, Lo Isiget Yaakov et Lavan. Hatchouvaï, Ipnei chez Lavan, Lo Aya rachat standard. C'est pas un rachat comme les autres, c'est un rachat qui avait l'habitude de fréquenter aussi bien le monde des vivants et le monde des morts. En général, les grands Rechaïm, ils aiment fréquenter le monde des vivants. Ils aiment fréquenter le monde du kiff, Ibiza, pas la voiture, hein, l'île. Aujourd'hui, ils vont en Grèce, peu importe. Ce qui compte, c'est passer du bon temps à faire des choses sans conscience, et donc on perd la conscience, on perd ses responsabilités d'humain. Et les tsarins arabes, à cause de cela, eh bien, on descend dans une déchéance morale qui peut rappeler aussi bien le déluge, Dora Plaga, Sodom V'Amora, Sodom et Gomorrhe, et ainsi de suite. Et la différence avec Lavan, c'est que Lavan, lui, fréquentait autant les morts que les vivants. Et il avait l'habitude d'avoir ce qu'on appelle les pénates. En français, je ne sais pas pourquoi on appelle ça des pénates. En tout cas, on appelle ça des téraphim, qui vient du mot tirouf, qui vient du mot taref, plus exactement, qui veut dire des choses que le juif, à 3 reprises dans la Torah, n'aura pas le droit de fréquenter. L'autre, tidrosh, mais on est nîmes, tu ne viendras pas demander quoi que ce soit aux morts. Et lui, il avait l'habitude de créer des pénates, c'est des espèces de statues bizarres, faites d'humains. C'était des petits bonhommes humains. Mais pour cela, il fallait qu'ils soient Bechor ben Bechor. Il y a souvent comme ça dans la Gemara aussi de Brachot, qu'on nous parle de certaines choses bizarroïdes dans le judaïsme. Pour voir, par exemple, les démons, il faudrait prendre un chat noir né d'un autre chat noir. Il faut que ce noir, fils de noir. Bizarre. S'il est noir, mais que son père il est blanc, ça ne le fait pas. Il faut que ce soit un chat noir, fils de chat noir, et là tu le prends, tu mets sur les yeux, et là tu peux voir plein de choses. Bizarre. Eh bien c'est pareil, les Chachamim nous disent que ça, à la différence de Yaakov, c'est que Yaakov n'est pas né l'aîné. Donc en allant chez Lavan, il avait que l'intérêt de l'argent, Lavan, à prendre de lui. Et pourquoi Esav ne s'est pas approché? Parce que Esav, c'est l'aîné des 2 frères. Et Yitzhak, c'est l'aîné de Sarah et de Abraham. Donc, qui est l'aîné du père de Esav? Yitzhak. Et qui est l'aîné des 2 frères? Esav. La reine, lo kedai lo leitkarev, il n'avait pas intérêt à s'approcher de la maison de Lavan. Et pourquoi? Parce que Lavan, il cherchait tout le temps un aîné, fils d'aîné. Donc les problèmes des conflits entre Yaakov et Esav vis-à-vis de Lavan, c'était le cadet de ses soucis. Lui, ce qu'il cherchait plus que tout, c'était fabriquer plus de pénates. Et pourquoi?
Tout simplement parce que les pénates lui enseignaient aussi bien le passé sur les gens que l'avenir sur les gens, car les forces du mal ont aussi une vision des choses sur l'avenir, même si ce n'est pas une fatalité pour autant. Souvent, d'ailleurs, ce qui arrive quand les gens vont voir des Madame Soleil ou des marabouts ou je ne sais quoi encore, c'est que ce sont des gens qui peuvent arriver à leur dire des choses qui peuvent arriver, mais ça vient de la citra des Ahara, l'eau des Kdusha. Ça vient de la Tum'a Mamash, de la vraie Tum'a. Donc maintenant on prend le nouveau sujet. Mechirat Yosef va avoir Naalaim. Pourquoi Yosef a-t-il été vendu pour des pompes? C'est vrai que ce n'est pas très élogieux de vendre un frère pour acheter des pompes. On est dans le Chelek Gimel, à la page. Je vais bien fait de me poser la question parce qu'il y a plein de gens qui suivent sur Internet et qui ont acheté le Soda Hashmal. C'est Chelek Gimel, troisième livre. Et on est à la page Taf Resh Lamed Vav. C'est-à-dire soit 636 pour ceux qui ne comprennent pas. Une bonne refoua shlema pour ma maman, Be'ezrat Hashem. Et pour tous ces blessés en Israël, il y a beaucoup de coups de couteau qui se donnent en ce moment. Bruxelles est paralysée depuis... Bruxelles est en train de vivre ce qu'on subit un petit peu. Nous, ça fait juste depuis 1948 qu'on subit ça. Peut-être qu'ils comprendront un petit peu un jour la situation du peuple juif sur sa terre, ce que l'on subit, peut-être. Miodéa. Le Midrash nous dit, vous savez que Yosef a été vendu par ses frères pour la somme de 20 pièces d'argent. On avait souvent parlé de ça sur tous les cours que nous avions déjà prodigués sur le site. Pourquoi il a été vendu, dans quelles conditions il a été vendu. Yosef Hatzadik a subi le Gehinam qui passe par le test des animaux, car on avait étudié ensemble que si un animal arrive à nuire à un humain, c'est qu'il voit lui-même l'animal quoi en face de lui? Un animal et non pas un humain. Car en aucun cas un animal peut nuire à un humain, c'est impossible. C'est impossible. Aucun chien ne peut s'attaquer à un homme s'il ne voit pas un animal, et aucun serpent ne peut mordre un homme s'il ne voit pas un animal. C'est pour ça que nos fautes sont provoquées par le nefesh, comment on appelle ça? Le nefesh abéhémi. C'est pour ça qu'on appelle ça tout le temps dans Balatania, la Gemara, on dit comme ça. Nefesh abéhémi, c'est l'âme animale qui est en nous. Si tu réveilles cette âme animale, le chien, quand il te voit, il voit l'animal qui est en toi. Donc il ne s'adresse pas en réalité à l'extérieur de toi, il s'adresse à quelque chose que tu ne comprends pas qui est en toi. Et les tzadikim, gmourim, comme le Rahaïma Kadosh, étaient jetés dans la fosse aux lions, il n'y a pas de problème, les lions, ils n'ont pas touché, ils ont fait un fauteuil. Daniel, il a été jeté aussi dans Gouvard d'Arvayata, lui aussi, il a été jeté dans la fosse aux lions, les lions ne lui ont jamais fait de mal. Le Chen Rabbi Hanyan Medossel a mis son pied dans le harod, le serpent, l'oiziklo, il n'a pas fait de mal. Yosef Hatzadik jeté, on avait vu la dernière fois, chez les serpents et les scorpions, pas un seul mal, il n'y en a pas un ou deux. Ils sont sortis par milliers. Des dizaines de milliers sont sortis sur lui, il n'y en a pas un qui l'a touché. Et non, pas parce qu'il avait de la Hazve Shalom à sorcellerie, mais Shum Gdushato. Parce que quand ils l'ont vu, ils ont vu un humain. Un animal ne touche pas quelque chose d'humain, c'est supérieur au niveau des hiérarchies. Contrairement à ceux qui veulent enseigner que l'homme fait partie du monde animal. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je le pense quand même pour certaines personnes. Moi j'ai une petite question comme ça avant de commencer. Pourquoi ils ont été si durs avec Yosef Hatzadik? Vous connaissez tous plus ou moins la biographie de Yosef Hatzadik, même si on sait que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, nous payons la vente de Yosef. À cause de la vente de Yosef, nous avons dû descendre en Égypte. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Donc au niveau du Midrash, bonne réponse d'Abraham, il a fait du Lashon Hara, du Motzi Shemra. Pour les frères, c'est le Motzi Shemra. Pour lui, c'est la Lashon Hara, le Shem Toelet. D'accord? Au nom de la bonne raison. Ah, Yehuda, qu'est-ce que tu dis, toi? Hein? Ouais, Henri. Aaron Ayakar. Hein? Jalousie, maladie. Jalousie des frères ou jalousie de Yosef? Les frères étaient jaloux de Yosef. C'est Meforach Katouf Beshem Rashi. D'accord. Tout à fait d'accord. Donc il y avait une question de jalousie. Pourquoi ils l'ont jalousé? Un tzaddik qui est jaloux, c'est pas... Parce qu'il leur a dit, je vais être au-dessus de vous, je vais rester en dessous de moi, je serai votre roi. Alors c'est pas de la jalousie, ça, ils ont les boules, on va dire. Envieux, je sais pas. Ah, lui il dit plutôt que Yaakov l'a préféré, Yaakov l'a préféré à ses frères. C'est là. Top. Mais dans l'absolu, ils n'ont pas été si méchants que ça aurait pu le tuer. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi 2 fois, ils ont essayé de le tuer.
une fois par les chiens par Shimon, une fois par le Yehuda par Reuven, pardon, quand ils l'ont jeté dans le bord, dans le trou. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. À cause? C'est ce qu'il a dit déjà, à cause des rêves. Personne rajoute. Jonathan, tu viens des États-Unis, toi. Jonathan is gonna find any. Because. Oh, on t'a rejoint un petit peu, notre ami, il se présente. Toi, tu dis à cause de la tunique qui représentait une hiérarchie. D'accord? Top? Ok, niré. כספים לקנות מנהלים רגליהם, שנאמר, מחרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, comme c'est marqué là-bas dans les Télim, al micharam bakesef tzadik, car il a été vendu le tzadik par rapport à cela, ve'evion ba'avur na'alaim, et le pauvre pour des chaussures. Donc en d'autres termes, ils ont basé la vie de leur frère pour des chaussures. Lama, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Ils ont justement acheté des chaussures et pas autre chose. C'est vrai que moi personnellement, si j'avais été les frères, de façon logique, qu'est-ce que j'aurais acheté avec l'argent? Une tunique. Non, puisqu'il a été vendu pour la tunique. Ils avaient passé d'argent peut-être. Non, ils avaient. Ça coûte pas si cher que... Les chaussures en cuir, ça coûte plus cher que du tissu. Ils étaient 10, ça se partageait. Non, chacun deux pièces. Ah, chacun deux pièces. Ils avaient. למחלוקת בין יוסף לשבטים הייתה על שתי שיטות בעבודת השם. Attends, quel était le problème de Yosef Hatzadik face à l'Avodat Hashem? J'ai déjà l'impression qu'il est en train de contredire Rabbi Meir Mipshisra dans son commentaire ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir une marloquette entre le Dabrot Eliyahu et le Soda Hashmal. Bon, il Echad. Là, comment il vient de commencer l'histoire, je sens la marloquette. Bon, il Alors lui va nous dire ici pourquoi Bémet ils l'ont vendu. Parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon de Yosef pour travailler Hachem. Vous voyez comme quoi que les conflits de servir Dieu ont existé depuis déjà les 12 tribus. Laisse tomber le peuple juif. Les 12 tribus n'étaient pas d'accord. Le seul problème qu'on a, c'est que ici on a 9 face à 1. Il y a 9 orthodoxes, religieux si vous préférez, qui ne sont pas d'accord avec Yosef Hatzadik dans sa façon à lui de travailler Hachem. Et Yaakov a répondu à cela. Yaakov Shamar et Adava. Yaakov il est intéressé de voir où est-ce que va mener toute cette conduite de Yosef Hatzadik. Mashma Mikan, est-ce que Yaakov cautionne la façon de travailler Hachem chez Yosef, ou est-ce qu'il ne cautionne pas la façon de travailler? Réponse, ni l'un ni l'autre. Il attend. C'est un des remèdes qui est marqué à propos du rêve de Yosef, quand il rêve des 11 étoiles qui se prosternent du soleil et de la lune qui représentent sa mère et son père. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ve Yaakov Shamar et Adabar. J'attends de voir. Manien, tu as une façon de travailler qui est très intéressante, mais comme vous le savez, on le dit souvent dans la prière de Shabbat Kodesh du matin, Ose Chadashot, Baal Milhamot. Dès que tu fais quelque chose de nouveau, ça provoque la guerre dans le peuple juif. D'accord? Et ce combat-là, vous allez le voir de génération en génération. Prenons par exemple le Rambam, qui a été une révélation dans l'étude de la Torah. Ils ont brûlé tous ses livres, ils l'ont mis en quarantaine, et patati et patata. Prenons le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. Il a sorti ses livres, ils lui ont brûlé ses livres, ils lui ont retiré son titre de Rav, ils l'ont empêché d'enseigner partout. Ils ont dit la seule chose que tu as le droit d'enseigner, c'est du Moussar, la morale juive. C'est un renouvellement de l'étude de la Kabbale. Il ne contredit pas le Gulali, mais il a une autre chita, il a une autre façon de travailler Hachem, et donc ils ont fait une guerre. Un bichlal, alors lui, ils l'ont humilié, jeté, la totale. Rabbi Nachman de Breslev. Interdiction d'enseigner, partout où il allait, on lui faisait des mahloquettes, il n'avait pas le droit de parler, il commençait à dire un mot, tais-toi. Et qu'est-ce qui nous permet de voir qui a tort ou raison? Le temps. Donc chez Yaakov Avinu, il a une sagesse particulière que n'ont pas eu les frères, c'est que les frères ont estimé que cette shita, shita ça ne veut pas dire la guenon de Tarzan, hein. Shita en hébreu ça veut dire la méthode. Okay? Donc la shita de Yosef Hatzadik a indigné les frères et fait peur aux frères. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. D'abord et avant tout, Rashi n'oublie pas de nous stipuler que Yosef Hatzadik, Mesalsel Vesaharotav.
Le mec, il se touche les cheveux, il s'arrange, beau gosse. Voilà. C'est pas le chemin de la Torah. En tout cas, c'est pas leur chemin à eux. De l'autre côté, Yosef Hatzadik a une conduite un petit peu bizarre dans le sens où, et là j'insiste beaucoup sur ce sujet-là, il a du mal à juger les autres du Kafsrout selon les frères. Ça veut dire que la Mishnah, dans ma Sechet Avot, nous dit Vetadun et Chaverecha les Kafzechut. Mi ou Chaver, tu jugeras ton prochain toujours les Kafsrout. De qui est-ce qu'on parle? On parle du tzaddik. Si tu vois un tzaddik, que tu sais que c'est un tzaddik, et tu le vois faire de tes propres yeux une avéra, tu as le devoir de le juger les kafsrout. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, la Torah qui est en lui, après 1 heure, 1 jour, 3 jours, 1 semaine, le premier tachanoun qu'il fera, le Yarzor Bitshuva, ça s'appelle Ruach Shtut Nichnesbo. Chez le rachat, il n'y a pas besoin de juger ni le kafsrout ni le kafrova. Pourquoi? J'ai l'habitude de le dire. Quand le Satan est à côté d'Hachem et Dieu lui dit va l'emmener en boîte de nuit celui-là, il dit je peux pas. Il dit pourquoi? Parce qu'il est déjà en boîte de nuit. Racha, il joue pas ce rôle-là. Avant le tzaddik, on a le devoir de juger Kafsrout. Et là, Yosef Hatzadik, est-ce qu'il juge Kafsrout en allant répéter à son père? Non. Donc cette façon de travailler Hachem, chez lui, ne plaît pas aux frères. Mais ça doit aller jusqu'à le condamner à cela. Troisième opinion, pourquoi Béhémet, et là je vous pose une question énorme, pourquoi est-ce qu'il serait Chayav Mita? Ok, le mec, c'est quoi? Il est tordu dans sa façon de penser, il n'est pas conforme à l'idéologie du service divin, et alors, qu'est-ce qu'il veut? On parle ici de tzadikim qui représentent un tribunal, et je rappelle que la Shrina c'est lié à eux. Juste ce gens s'en joint à eux pour vendre Yosef. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de grave? Il s'est vu roi. Je vais poser la question, vous vous rappelez, à propos de Hanouka cette semaine, comment se fait-il que Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas compilé une seule Mishnah pour Hanouka, qui est considérée comme la fête qui perpétuera, même dans l'Olam Haba avec Purim? Comment il n'y a pas une Mishnah? Ouais. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Hanassi, il vient de la tribu de Yehuda, il vient de la royauté, tandis que les Hashmonaïm, pendant 2 siècles, ils se sont octroyés la Malchut, la royauté de Yehuda. À cause de ça, qu'est-ce qu'il a dit Yehuda Hanassi? Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit pas de Mishnah pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez fauté. En sauvant le peuple d'Israël, vous avez pris ma couronne, hein, et vous l'avez posée sur vous. Momentanément, il fallait vite prendre un fils de la tribu de Yehuda. Et non, vous l'avez gardé. Dieu les a punis, les a tous décimés, il reste plus de Hashmonaïm. Et il n'y a pas une seule Mishnah en souvenir d'eux. Peroucha Davar, vous avez pris la Malchut, en otchot neshama alechem. Pourtant, ils ont sauvé le peuple juif. Ceux qui nous ont libérés des Yevanim. Alors Yosef Hatzadik ici s'est rendu coupable de quoi? Moré de la Malchut. Et c'est quoi Moré de la Malchut? Il a trahi la condition par laquelle le Keter, c'est-à-dire la couronne du roi, ne doit jamais quitter la tribu de Yehuda. De Yosef, toi. Comment ça tu rêves de ça? Si tu en rêves, c'est que tu y penses. Si tu y penses, c'est que tu es un rachat. Car tu veux t'octroyer des choses qui ne t'appartiennent pas. Mais là, c'est plus une question de rachat. C'est plus une question d'idéologie. C'est une question de traîtrise. Et c'est une halakha. Amored ma malchut chayav mita. Celui qui trahit la royauté, il est mis à mort. C'est-à-dire, déjà, on a un éclaircissement plus important de ce sujet-là. Il dit ici, il avait une façon de travailler Hachem qui ne plaisait pas. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il était d'après vous? Qui pas noir, qui pas blanche, qui pas srouga, qui pas... Qu'est-ce qu'il y a encore? Et donnez-nous, et chassid, Mawaya, Yosef Hatzadik. D'abord et avant tout, vous ne pouvez pas dire chassid parce que la Torah le descend au niveau de Yosef Hatzadik. Pas chassid. Celui qui est chassid, c'est Abraham. Tenez. Chesed l'Abraham. La Torah stipule que Dafka il est tzaddik et pas chassid. Pourquoi? Et d'où est-ce qu'on le voit? Parce que s'il avait été chassid, il aurait jugé les kafsrout. C'est-à-dire, au lieu d'aller répéter à son père, il aurait été voir ses frères en disant Mechila, mes frères, je suis l'aîné de Rachel, donc je peux mettre au niveau de certains d'entre vous. C'est-à-dire, ce que vous faites n'est pas bien, vous dansez avec des femmes, alors qu'il n'avait pas compris qu'il s'agissait ici de golem, de fabrication de terre prenant des formes de femmes venues du Sefer Yetzira.
qu'avait écrit son grand-père Abraham Avinu à la Shalom. C'est bien. Ou alors d'avoir mangé d'un Egel, d'un animal vivant. D'accord? Parce que vous savez que la halakha nous dit que si tu fais la shrita à une vache et qu'elle est enceinte, tu n'as pas besoin de faire la shrita au veau qui sort de son ventre. Parce qu'elle est partie intégrante de la mère. Donc on ne fait pas shrita sur shrita. C'est bien. Il y a une autre déa qui dit que ça aussi c'était un golem. Et donc ils lui ont arraché la jambe pour goûter si le golem, comme on l'a vu avec Yoselé du Maral de Prague, qui avait fait aussi un golem, il était mangeable ou pas. Quel bracha on faisait sur un golem? Manienne, le maître, c'est là. Qu'est-ce que tu fais, bracha sur un golem, toi? Moi, je fais Shema Israël, ouais. Donc, le Sfat Emet nous dit comme ça, Bezel Shono. Ki b'chinat yotzef al aliyot kadosh v'nivdal biltin Hashem levado. Et voilà, ce que j'ai dit, j'ai mis le doigt dessus, je ne me suis pas gouré. Alors, ce que vous allez entendre maintenant, c'est la DA du Sod HaHashmal, basée sur le Sfat Emet, qui contredit totalement la DA de Rabbi Meir Mipshisra dans le livre d'Abrot Eliyahu. Ça veut dire qu'ils vont inverser les rôles. Bon, Rabbi Ahad. Pour Yosef Hatzadik, il fallait être un homme totalement séparé du monde de la matière, du monde de la connaissance du Etz Hadaat et être Kulo Etz Chaim. Nezir Echav Upchinat Yehuda Aya Le'avi Kedusha Gam Benyane Olam Hazeh. Donc cette marloquette a lieu entre qui et qui? Yosef et Yehuda. Yehuda, lui, prétend que le juif doit absolument inculquer la Kedusha. C'est un chassid, c'est Lubavitch. Là, on tombe un petit peu dans les écrits du rabbi de Lubavitch, qui insiste constamment et pressément que chaque juif se doit d'inculquer tout ce qu'il a dans sa kedusha, dans tout ce qu'il possède, dans sa montre. Une montre, c'est bien, ça donne l'heure. Mais pourquoi elle donne l'heure? Pour aller faire mincha, pour se lever le matin, pour fixer un temps d'étude à la Torah, pour aller travailler à l'heure et ne pas voler son patron. Donc tu peux rendre ta montre kadosh, parce qu'elle peut servir ce montre-là. Chez Yosef Hatzadik, il n'y a même pas de montre. Quand ma chez Chomer, l'on nichnas. C'est le contraire de l'enseignement qui est là-bas. Vaya ve Yosef et dit batam rav, shvatim ayu muchanim, letaken olam hazeh kideita. Et dit ici, pourquoi les frères ils étaient constamment en train d'essayer le monde de la matière, en train de fabriquer des choses, fabriquer le golem avec le Sefer Yetzira, parce que leur but à eux, c'était d'essayer tout ce qu'il y a dans le monde de la matière pour inculquer toute la kedusha qui est en eux. C'est pour ça que le roi n'est roi que quand il est entouré des meilleurs matériaux de ce monde. La cape du roi est faite de satin, de soie, le sceptre est fait d'or, la couronne scintille de diamant. Et pourquoi il est entouré de tout ça? Effectivement, vous remarquerez ici que Rabbi Yehuda Hanassi, on ne peut plus, selon cette idéologie du Sfat Emet, continue parfaitement, puisque chez lui, la Gemara nous dit que les murs de Rabbi Yehuda Hanassi étaient d'or, c'était des feuilles d'or, et qu'il avait pour les riches un siège en or, pour les moyens un siège en argent, et pour les pauvres en bronze. Il faut s'est trompé, vous êtes au courant. Tu es en train de parler, il a mis un riche ici et un moins riche ici. Dans la discussion, on voit que le moins riche il est plus riche que l'autre. Il s'est mis en colère. Il lui a dit pourquoi tu m'as trompé? Change de place. Et pourquoi? À notre niveau, à nous, on dit mais il est fou. Ça ne va pas faire une chose pareille. Mazé Méchané, pourquoi on juge l'homme par rapport à sa richesse? Sur le Rabbi Nachman de Breslev, la richesse qui vient chez une personne démontre par là, quitte à nous en étonner, que cette personne a une âme exceptionnellement grande. La richesse, je ne parle pas du voleur, je ne parle pas de l'arnaqueur, je parle de celui qui a travaillé honnêtement. S'il est devenu riche, c'est que sa neshama, elle a un tikkun spécial. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev. L'ominastam. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'on a dit qu'il faisait? La même idéologie que Yehuda, des 12 tribus. Si toi tu as plus d'argent, tu dois t'asseoir ici. Et quel rapport? Mazé Méchané, il a plus d'argent, moins d'argent, t'as pas honte. Il est déjà assis, tu vas le lever. Mais tout mon tikkun, a dit Rabbi Yehuda Hanassi, c'est de réparer le monde de la matière. Si toi tu as plus d'argent, c'est que tu as un neshama le plus élevé. Donc si tu t'assois sur l'or, qui est le matériel le plus élevé de tous, tu vas encore le prendre plus qu'Adosh. Pourquoi? C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, celui qui a une bonne situation, une belle maison, une belle femme, il a de beaux kelim, tu peux être certain qu'il va comment on dit enjoliver l'étude de sa Torah. Et c'est pour ça que dès qu'ils l'ont vendu,
Il dit ici, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda Nassi? Pardon, autant pour moi. Qu'est-ce qu'a dit Yehuda? Ils ont vendu Yosef. Qu'est-ce qu'a dit Yehuda? Mangeons du pain. Et pourquoi on va manger du pain? Pourquoi on va manger du pain? Parce qu'il n'y a pas plus matérialiste comme symbole que le pain sur terre. C'est pour ça que la seule bracha, on dira Motzi lechem min haaretz, c'est quoi? C'est le pain. C'est pour ça que les lettres du mot lechem, en hébreu, si vous les inversez, ça fait chalom. Toi, tu es dans le monde des rêves, le monde de la spiritualité, tu n'as rien compris à la façon de travailler Dieu. Tu es le mec des montagnes. Nous, on est dans le monde de Motzi lechem min haaretz. On est là pour sanctifier tout ce qui vient de la terre. Donc il y a la différence entre les deux. Et il a pris les lettres de Yosef, il a dit maintenant, Bo lechol lechem. Pérouche Adavar, venez non pas manger des rêves, mais manger de la réalité. C'est là, c'est Pérouche Adavar. Veshamati Beshem, il dit ici, Arav Yorbach, Arav Gaon, Sheber Madoua Mevarchim ala Naalaim. Il dit ici, maintenant on va comprendre pourquoi d'Afka ils ont acheté tout de suite des Naalaim. Lui, ils l'ont de ses pompes. Ils l'ont vendu comme un pauvre. Dalle. Et pourquoi? De toute façon, toi, tu veux pas de ce monde. Toi, tu dis qu'on doit servir Hachem dans ton petit cocon là-bas, tout seul, sans Yitzhara, selon la date du Fatemet. Chouchou, Vani Omer. Donc maintenant, pourquoi ils ont acheté des Naalaim? C'est tellement simple. Parce qu'ils n'en avaient pas. Parce que c'est la chose. Non, pas parce qu'ils n'en avaient pas. Ils en avaient. Je crois pas qu'ils sont venus à pied. Non. Ils en avaient, mais ils ont voulu symboliser avec Hachem que le but du travail divin dans ce monde, c'est de travailler le monde de la matière pour servir Hachem. Je vous dis la vérité, entre nous, quand on voit l'état d'Israël, Baruch Hachem, ça rejoint un petit peu l'idéologie de nos frères. Parce que quand tu viens en Israël, on a débarqué, Baruch Hachem, première alia, puis deuxième alia par la suite. On a trouvé un désert inhabitable. Je rappelle qu'on n'a jamais retiré de drapeau d'aucune nation. Quand on est revenu sur notre terre après 1800 ans d'absence, comme un homme qui a dû quitter pour aller chercher du travail ailleurs, sa propre maison, ça ne veut pas dire que sa maison ne lui appartient plus. Mais je comprends très bien les nations du monde, puisque chez eux, quand tu achètes une deuxième maison et qu'on te squatte ta maison, c'est plus ta maison. Donc je comprends leur idéologie. C'est normal. Hein, tu as une maison en France, on te la squatte, c'est plus à toi, c'est au squatteur. C'est la loi du squatteur en France. Mais oui, mais ça ne s'applique pas en Israël. Désolé, ici c'est Dieu qui décide. Ici on est parti, on nous a squatté le pays, ça ne veut pas dire que c'est à celui qui l'a squatté qui le prendra. C'est au propriétaire de le prendre, comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière. Cette fameuse Bible qui sert dans tous les palais de justice, à dire je le jure, de dire toute la vérité, rien que la vérité, c'est notre contrat d'acquisition de la terre d'Eretz Israël. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dès qu'on arrivait en Eretz Israël, nos bons juifs marocains, tunisiens un peu moins, algériens encore moins, mais venus de partout, je parle au niveau quantitatif, les Sfaradim qui ont le plus débarqué en 1948, c'était vraiment les Marocains sont venus beaucoup plus nombreux. Et d'ailleurs, on définissait à cette époque-là le Sfarad au Marocain. Et vous le voyez aujourd'hui, dans n'importe quelle ville, c'est le Marocain. Ashdod, Marocain, Beersheva, Marocain, Netivot, Marocain, Sderot, Marocain, Marocain. Voilà. On les appelle les envahisseurs. Ils sont partout. Il y en a un qui est parti à ce qui paraît à la Rabbanout d'Ashdod. Il a demandé une bête Knesset Yerushalmi. Ils lui ont dit Atatsohek. Alors la secrétaire a dit Ken, il y a le Rav Tuitou, il y a Rav Tuitou. Non, c'est Yerushalmi, mais ils font aussi du marocain. Il dit ouais, ils se sont imposés. Baruch Hashem. Ah bah toutes les synagogues, Baruch Hashem. Voilà, c'est bien, pas mal. Ce qui compte, c'est qu'on soit revenu sur notre terre. Eh bien, ce que je voulais vous dire, c'est que dès qu'on arrivait en Israël, on a dû retrousser les manches. Et à la Vachalom, il y avait un monsieur qui s'appelait Nanou, que je n'ai pas eu le mérite de connaître, mais en tout cas qui a vécu ici. Dès qu'il arrivait, lui, il venait de Tunisie, il l'emmenait à Tel Aviv en camion pour casser des pierres et fabriquer le pays. Et Israël, grâce à Dieu, Baruch Hashem, en 68 ans, s'est construit comme un pays qui, au niveau de son modernisme et de sa structure, pourrait ressembler à un pays qui a toujours existé. Tout est magnifique ici. Mais il a fallu pour cela travailler la terre. Il a fallu pour cela retourner les pierres, créer des maisons, des quartiers.
C'est tout un travail. C'est la Gdusha d'Eretz Israël, il faut savoir. Construire ce pays, c'est la Gdusha d'Eretz Israël. Prenons un exemple. Les Meraglim ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, selon le Sefer Hasidim, pour quelles raisons ils ont été punis? Le Lachon Hara sur Eretz Israël, mais de quoi ils se plaignaient? Quelle était leur crainte en venant en Israël? Bidjouk, c'est ce que dit le Sefer Hasidim. Ouais, c'est un pays où il va falloir se battre, faire l'armée, comme l'a fait Yoshua bin Nun, il va falloir relever les manches, aller bosser. Oh, non, pas du tout, on veut étudier la Torah. Bizarre. En réalité, il faut de tout pour faire un monde. Il faut ceux qui étudient la Torah, il faut ceux qui fabriquent le pays. Juste se dire merci en se serrant la main les uns aux autres, comprenant que les uns ont besoin des autres. Imen kemach en Torah. Imen Torah en kemach. Qu'est-ce qu'il dit ici? Mishtamesh be'od. Ah, ok. Donc le Rav Auerbach, il dit, pourquoi tous les matins on dit sur les chaussures, chez Asali Kol Tzorki, qui m'a donné tout ce dont j'avais besoin. C'est bizarre que, vraiment bizarre que sur les chaussures, par exemple, quand tu t'habilles, qu'est-ce que tu dis le matin? Malbi Sharumim, tu étais nu, tu viens de t'habiller. Ouais. Alors pourquoi quand tu mets les chaussures, ça comprend toutes les autres brachot? Chez Asali Kol Tzorki. Alors ici, il ramène le Rav Auerbach, qui ramène ce pérouche qui dit, parce que les chaussures sont faites de la peau de l'animal, et le fait maintenant que nous avons le droit d'utiliser l'animal à notre service pour pouvoir vivre dans le monde en bas, donc à plus forte raison qu'il a le droit d'utiliser tout le monde de la matière pour servir Hachem. Car il y a des hiérarchies de minéral, végétal, animal et homme. Et l'homme, si on voit qu'il a le droit d'utiliser le monde de l'animal, qui lui-même utilise le monde du végétal, le végétal utilisant lui-même le monde du minéral, machma que les 4 niveaux servent Hachem, puisque tu en fais la bracha. Donc, en sanctifiant la matière de l'animal, tu as sanctifié toutes les matières du monde. Et c'est pour cela que, bizarrement, je me permettrai de faire une comparaison un tant soit peu déplacée. Mais tout comme on fait la peau de nos chaussures, qui sont au niveau le plus bas du corps humain, avec la peau de la vache, de la même façon, nous allons constituer le Sefer Torah avec cette même peau de vache, travaillée de façon différente. Certes, mais ça reste quand même de la peau de vache. Et ça, c'est le démarquage particulier de la Torah, c'est que la Torah ne peut reposer que sur un monde de matière. On aurait pu prendre, je ne sais pas, la peau du tachash, qui est un animal spirituel sorti uniquement du Gan Eden ou du Gemara dans Shabbat, que pour la tenture du Beth Amikdash. Aval milvadze, non, à part ça, non. On aurait pu penser d'Afka que d'utiliser, tachavruta. Rabbi Meir, Omer chez Fisfasta Oto. Oui, il était écologique. Et donc c'est pour ça que le Rav Auerbach dit qu'en utilisant la peau de l'animal, on a utilisé toutes les matières du monde. La reine, les chaussures représentent quoi? Le symbole de toute la matière. Et c'est pour ça qu'on dit tous les matins, comme ça vous le saurez, chez Asali, Kol, Vazekol, tout, Sorki. Tout ce dont j'ai besoin se trouve par là. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de toujours porter des chaussures. C'est pour ça qu'une personne qui est démunie de tout aura toujours un symbole. Prenez un homme qui a un pantalon qui est potable, qui a une chemise qui est potable. Je ne dis pas super belle, mais potable. Il a des chaussures trouées. Qu'est-ce qu'on pense de lui? C'est un clochard. Je viens de le dire. C'est exactement ce qu'il dit Rav Auerbach. Il dit Na'alaim ze'akol. Je prends un mec super, très beau costard. Hein. Il a payé 3 000 euros. Et voilà. Il est en quoi? En or, le mec. 3 000 euros le costume. Tu lui mets des pompes, pas très jolies, il ne veut plus rien dire. Les chaussures, dans le judaïsme, sont le symbole de la réussite d'un homme. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez les mêmes références que moi, ce que je dis c'est en mon nom par contre. Enfin, c'est en mon nom après 49 ans d'existence en fréquentant beaucoup de personnes très aisées. Je peux vous affirmer que chez les gens riches, ils n'achètent jamais leurs chaussures n'importe où. Les gens riches, je connaissais même une personne qui se faisait faire ses chaussures en Italie.
pour lui. Les chaussures sont très symboliques justement de richesse. Qu'est-ce qu'ils mettaient les gens du sentier avant? Vous avez tous les mêmes pompes, vous vous rappelez? Le Weston et quoi encore? Hazak, les Burlington. Les chaussettes aussi. Et combien ça coûtait à l'époque en francs, tu te rappelles? Mais non, je ne parle pas des chaussettes. 2500, 3000, 4000. Ça coûtait 2000. C'était 1350 francs. Non, je ne parle pas à Sarcelles. Non, Stam comme ça. Non, mais j'avais travaillé pendant 2 mois pour me les acheter, ça coûtait 2000 francs. Ça coûtait exactement 2000 francs, juste en face de... À Paris, c'était en face de la synagogue de Nazareth. Ils les vendaient. Oui. Il y en a plein qui rentraient à pied, parce que dès qu'ils rentraient dans le métro avec... Ouais, pour simplement vous donner cet exemple-là, on regarde la personne. D'accord? דאחי ומעל הצומח והדומם הוא האדם השולט על אחד ומשתמש בו לצורכו, וזה מגלה שהאדם שולט על כל הבריאה הכלולה. Et c'est pour cela que Dafka, le symbole des chaussures qui est sous tes pieds, démontre qu'en mettant la matière de l'animal sous tes pieds, tu es le roi de la matière. Donc on comprend aussi pourquoi, de mon expérience personnelle, les gens qui étaient riches allaient toujours s'acheter des chaussures particulières pour eux. Pourquoi? C'est une façon d'être cholette, c'est-à-dire dominé. Et donc il vient l'utiliser pour tous ses besoins. Et quelqu'un de pauvre se symbolise non pas par le vêtement qu'il porte, mais par le... Il a fait Olech Yahef Miskin. Vous regarderez dans tous les livres de la Torah, Torah écrite, Torah orale, pourquoi il n'est pas bon de marcher pieds nus? En Eretz Israël, c'est moutard. On a le droit, le pied à l'achat, de marcher pieds nus, contrairement à la galoute. Pourquoi? Parce que le 7e Pérec de Masechet Kelim nous apprend, ou 6e, que Eretz Israël, c'est une terre qui est kadosh. Donc marcher pieds nus sur du kadosh, c'est moutard. Ava, le fait de marcher pieds nus, c'est pas bien pour une chose. C'est que c'est un symbole de pauvreté. Donc Zélo y a fait. Zélo pauvre de marcher pieds nus. C'est là. Je vois, à la maison, s'il y a le Ritsouf à plus forte raison, je faisais qu'un moutard. À la maison, je peux marcher pieds nus. Aval dans la rue, c'est mamash lotov. Mamash lotov. Afilou Eretz Israël, c'est un symbole de pauvreté, non pas un symbole de richesse. Hein? Comment est-ce qu'on reconnaît justement dans les vêtements le prestige et la royauté d'une personne? Qu'il est vraiment le gouverneur. On lui met ses chaussures. On lui apporte ses chaussons. Une fois de plus, tous ces symboles de la vie. On avance. Et ils ont voulu montrer, en achetant leurs chaussures, que le but de tout le judaïsme n'est pas comme Yosef Hatzadik, selon le Sfat Emet, mais au contraire, que l'homme se doit de diriger la matière au service divin. Comme on vient de l'expliquer, je pense que c'est clair. La reine, et c'est pour cela, et on comprend pourquoi il dit ici, ils n'ont pas acheté autre chose. Vous aurez pu le donner en tzedaka. Arrête, tu fais une mitzvah, goreret, mitzvah. Ils ont dit mitzvah, goreret, mitzvah. Et une mitzvah qui engendre une mitzvah. Il n'y a pas mieux que d'acheter maintenant des naalaïn. Pourquoi? Pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Et vous vérifierez effectivement que dans tout le Shulchan Aruch, pour toutes les fêtes juives, nous avons par exemple la fête de Hanouka. Regardez dans le Mishnah Brura, qui rapporte donc Rabbi Yosef Karo, quelle est la plus belle menorah qu'on puisse offrir à Dieu? Il faut qu'elle soit de quelle matière? En or. Pas en kesef, d'Afka bizarre. En or. Qui rappelle justement la menorah en or, Miksha Zahav, qui était là-bas. C'est le premier degré qu'un homme se doit d'acquérir pour Hachem. Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzadik Rosh Shibracha, il était tellement minutieux, c'est un homme qui avait de grands moyens morables, grâce à Dieu. Et nous on lit Megillah de Shirachirim dans le livre, le Sidour. Lui, il ne lisait pas Shirachirim dans le Sidour. Il avait une Megillah de Shirachirim. Nous, on lit le livre de Tehilim dans les Tehilim. Rabbi Moshe Ederi, il avait une Megillah de tout le Sefer de Shirachirim écrit par sa main sur un claf. Tous les Tehilim. Alors une fois, je lui avais posé la question à la maison, et je lui ai dit, Gros Arabe, il y a besoin d'avoir ça?
Il m'a dit, pas forcément, mais si tu veux faire plaisir à Hachem, il faut donner toujours le meilleur. Toujours le meilleur. Le Péroucha d'abord. À un tel point que même quand on n'a pas les moyens et que Shabbat arrive, tu as le droit de dépenser plus que tes moyens. Ça te sera rendu par Hachem. C'est ce qu'on a vu dans ma Masechet Shabbat 119 avec Yosef Mokir Shabbat. Celui qui dépense en l'honneur d'Hachem pour recevoir des invités, des pauvres, celui qui va prendre une paire de tefillin, ça va lui coûter très cher. Ah, c'est pour honorer Hachem, pas pour t'as vu les tefillin, moi aussi j'ai commandé à 16 000 shekels. Bémet, Machata aussi, c'est pour Hachem, mamash, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Hakol katsuv mitishre ve'atishre chutz mitishre. Tout ce qui touche à la Gdusha dans le monde du Chomer. D'accord? J'ai connu une personne qui voulait acheter une maison. Et bon, il était très gentil ce monsieur. Il voulait acheter une maison, mais il y avait une très grande pièce et elle coûtait très cher. Alors j'ai mal avec les. Il m'a dit comme ça, quand tu viens ici, tu feras le shiurim chez moi. Et voulez-vous, et cette pièce-là, que à l'étude de la Torah. Alors je lui ai dit, achète. J'ai jamais été faire de cours dans cette pièce. Ben oui, mais j'aurais pu là-bas, donc. Mais c'était son idée. Pareil, à Los Angeles, je faisais beaucoup de shiurim, 30 séminaires là-bas, grâce à Dieu, j'en ai participé. Et j'ai un couple comme ça qui vient me voir, qui m'a accueilli donc, pour la deuxième fois dans leur maison. Il y avait beaucoup de monde, grâce à Dieu. Et elle me dit, vous savez quoi, Rachuto, on va vendre cette maison à prendre plus grand. Et je lui ai dit, pourquoi faire? Faire un terrain de tennis dans son salon. Tellement c'est grand. Elle m'a dit, comme ça, on peut se rendre plus de monde pour la Torah. J'aurais dit, faites. C'était pour autre chose, ça, hein? L'homme, il achète. Quand vient Pessah, il jette tout. Pourquoi t'as acheté? Stam. Si on vérifie ce dont on a vraiment besoin pour vivre, on achète beaucoup plus parce qu'on travaille. À quoi ça sert l'argent? Mais si on a vraiment besoin, mamash, c'est vital, non. Et il y a une fête qui est là pour nous le prouver, c'est la fête de l'antivachère. Non. Non, c'est des fois que tu te trompes. Soukot. On va acheter la dernière chaise, la chaise solide en cuir et les machins. Et à Soukot, c'est sur quoi? Une chaise Ikea, où on va pas faire de la pub à ceux-là, à Keter. Keter, une chaise en plastique à 50 shekels pendant une semaine. Et alors, comment t'es? Sur une table qui est souvent un truc comme ça, que quand tu le touches, ce truc, tous tes verres, ils sont par terre. Ouais, une table de pique-nique dans une souka en Israël. Et comment t'as vécu? Très bien. Bien, très bien pour certains, moins bien pour d'autres. Mais t'as vécu. Donc, la fête de Sukkot, comme il avait dit une fois, Rabbi Asher Ayakar, elle vient t'enseigner que tu peux te suffire de très peu. La preuve en est, voilà. Voilà, t'as vécu 7 jours. Nous, t'es mort. Tout va bien. T'as mangé. La preuve en est, tu sors de Sukkot, frakotopak. Kol beseder. לכן הם קנו בכסף שקיבלו עבור יוסף נעליים לרמס השפע דקדושה שבא מיסוד של יוסף וצריך לרדת למטה לעניין העולם הזה לקדשם. Et c'est ce qu'ils ont voulu dire à Yosef. On va te vendre toi, Péroucha Davar, on va vendre ton idéologie et te montrer que le but de ce monde, c'est de sanctifier la matière au plus bas qui soit. Comme quoi? Les chaussures. וכן מצאנו במדרש פליאה, qui dit comme ça, מה בצקינה הורגת אחינו נברך ברכת המוציא. Comment vous avez pu vendre votre frère après manger du pain? Quel rapport? Parce que pour manger du pain en général, il faut avoir l'esprit qu'on appelle Yeshuv Da'at. Tu viens pour manger du pain, tu es au restaurant. Alors, allez, vélo alechem, on t'apprend la mort de ton frère. Tu peux manger? Tu fais faire les îlots? Si tu le fais, tu es balèze. Ouais? Comment ils ont pu manger du pain? C'est ce qu'il dit ici. Le verset dit Ma betza ki na'arog et achinu v'nevalach b'chon. On va le vendre, on va faire boutir le raminare. Avant de manger du pain, il faut d'abord le vendre. C'est le contraire. Comment tu peux faire une chose pareille? Et là, parce que eux, ils disaient que la façon de travailler de Yosef, non seulement elle est dangereuse, mais elle est anti-Torah. Et qu'ils avaient peur que Yosef Hatzadik lance une nouvelle religion pseudo-juive. Et là, ils ont dit, hop, c'est dangereux comme personnage. Le but, c'est de sanctifier la matière. Donc on va se débarrasser de toi, et pour bien te montrer qu'on est d'accord, on va manger. Le problème, c'est qui était avec eux? La Shechina. Et nous, l'ishtamesh ba'olam hagashmi, ou le katsho, darim yedouim, dans la chassidut, sanctifier le monde de la matière.
Moi, j'ai juste un petit problème avec ça. Je vous dis la vérité. Je lis, je comprends. Enfin, j'essaye en tout cas de traduire avec vous. C'est que s'il y a un homme qui représente le symbole de la sanctification de la matière par excellence, ben, c'est Yosef, quoi. C'est un peu l'inverse. Donc toi, tu rejoins Rabbi Meir Pshisra. Ça, c'était après. C'était une fois qu'il était vice-roi d'Égypte. Avant, non. Alors là, vous venez de dire tous les deux, Horace et Jasper, quelque chose de très intéressant. Est-ce que Yosef, il a raison ou pas? Je vous conseille de dire oui, sinon vous allez rêver de lui, il va vous mettre une tanne et soir. Ouais. Est-ce que les frères ont raison? Non. Pas dire le contraire, il y avait Dieu avec eux. Alors comment c'est possible? Ce que tu viens de dire, c'est pas marqué dans le texte, mais ça me plaît. Et Avant, il était que Haredi. Après, il a appris à être Haredi. Non, tu vas faire un accident de parole, là, laisse tomber. Une fois, vous avez dit qu'il y avait deux tendances. Non, rentrez pas dans ce que je dis dans d'autres livres. On est là. Quand on a un livre, on part pas ailleurs. Je veux simplement rester dans une question qui m'interpelle. Allez, parlons clairement. Qui a été investi d'or et d'argent et qu'on a traité comme un roi, qui avait des pompes de ouf? C'est Yosef Hatzadik. Qui a sauvé l'Égypte et nourri le monde par le blé, justement, Moutil Minaret? C'est Yosef Hatzadik. Qui a coupé, laisse-moi juste finir, qui a coupé d'Afka le monde de la matérialité la plus impure qui existe sur terre, qui est En Tumata Nida Kenida et En Tumata Orla Kerola. La Orla, c'est-à-dire il a circoncis tous les Égyptiens. Donc on voit bien qu'il a sectionné. Alors dans le travail, on peut le traduire en disant, ben justement, tu vois bien qu'il a coupé la matière, il a séparé la matière de l'Égypte, il en a fait de la Gdusha. Donc spirituel. On peut dire qu'il a eu un côté spirituel, effectivement. Comment est-ce qu'il a pu préserver son blé? Par la Gdusha de la Brit Mila. Donc c'est encore spirituel. Alors toi, tu dis qu'il a fait Tchouva. Tu te rends compte que Yosef Hatzadik, dans le Gan Eden, il t'écoute, et il est en train d'entendre Abraham qui est en train de dire Yosef, il a fait Tchouva. Mais tu veux t'en prendre une ou quoi? Non, c'est pas qu'il a fait Tchouva, c'est que. Donc il a compris le message des frères, dis-moi, J'ai trouvé votre idée révélatrice dans. Il était coulo spirituel, coulo Rouhani, d'accord? Et après, lorsqu'il est devenu vice-roi d'Égypte, il a su mêler à la fois la Gashmiout avec la Rouhani. Moi, ce qui me plaît, je comprends ce que tu es en train de dire, mais tu ne le dis pas dans les mots que je voudrais entendre. C'est-à-dire qu'il rejoindrait ce que moi j'ai analysé. Et donc, comme c'est de moi, tu as le droit de dire je ne suis pas d'accord. Mais ça semblerait. La seule différence, c'est que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'es pas d'accord avec le Rabbi Lubavitch non plus. Donc, tu ferais mieux de te taire. Pourquoi je dis ça? Parce que si on part du principe qu'il faut être cool au Kodesh et ensuite sanctifier la matière, on voit que c'est Tzaddik qui le fait. Et le Rabbi Lubavitch, pourquoi je prends référence, il dit qu'un homme, jusqu'à l'âge de 20 ans, il doit être cool au Kodesh. Et ensuite, il va sanctifier la matière. Et chez Yosef Hatzadik, on a l'impression qu'il y a une erreur des frères, qu'en réalité, Yosef Hatzadik comptait sanctifier la matière, mais que d'abord, il devait être totalement spirituel. Un petit peu à l'image de la fabrication du monde, duquel il est dit, Bereshit bar Elokim et Hashamayim et Haaretz. D'abord, soit Kulo Shamayim, et ensuite devient Haaretz. Donc pour moi, il y a une perfection chez Yosef Hatzadik qui va au-dessus des autres, pour la simple et bonne raison, c'est que d'abord et avant tout, comme le dit le Télim, qui béné Yosef Hatem, les enfants d'Israël ne s'appellent pas que béné Israël, sachez-le, on s'appelle aussi béné Yosef, dit le Télim. Marqué dans le Sefer Télim. Vous êtes les fils de Yosef, tous, autant qu'on est, on est dépendants de Yosef. Au niveau du Pshat, c'est normal, puisque c'est Yosef qui a sauvé la vie des Juifs, en donnant à manger. Mais pourquoi j'ai trouvé votre idée sympathique? Parce qu'elle rejoint un petit peu l'idéologie du Rabbi, qui lui dit, d'abord, depuis ta naissance jusqu'à ta maturité, au niveau des mouchines, de ta tête, où tu es bien, tu dois être cool au Kodesh. Et ça, c'est Yosef Hatzadik. Ben Shvaïs Reshana à Yosef. Où est-ce qu'a grandi Yosef jusqu'à 17 ans? Avec son père, en train d'étudier sans fin la Torah. Contrairement aux frères qui étaient plus âgés, qui étaient déjà en train de travailler la matière. Je pense qu'il a dit au début, il fait attention à la matière, parce qu'il faisait attention à sa beauté, il faisait attention, il a des tuniques en plus. Bon, alors là, tu rentres dans un autre système de l'étude qui va m'éloigner de ce qu'on veut dire. Sachez que les actions de nos pères, quand on parle de Yosef Hatzadik, on ne parle pas d'Abraham, ni de David, ni de Mordechai, ni de Jonathan. Maasavot Siman Labanim. Les Seharot, les cheveux représentent Midat Adin. Quand on dit qu'il était Mesalsel, même s'il y a le Pshat, reste le Pshat. Perouche Adavar que Yosef Hatzadik, il était Miprinat Tzedek, il était Mesalsel avec Midat Adin.
C'est-à-dire que Yosef Hatzadik voulait atteindre le niveau de ne vivre, de ne respirer, de ne manger, de ne parler dans ce monde que parce qu'il le méritait. Et c'est pour ça que toute la vie, la biographie de Yosef Hatzadik sera essentiellement basée sur Midat Hadin. Même si tu as eu raison, tu regardes l'épreuve que tu viens de surmonter, et la preuve en est, quand il est face à la femme de Potiphera, il fait appel à un nom divin, un attribut divin, qui est « Comment puis-je fauter devant Hachem ?» Et Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolad, ici, au lieu de le récompenser, qu'est-ce qu'il fait? Mida Kenegan Mida lo Batla. Tu as parlé 10 paroles contre tes frères, tu iras 10 ans en prison. Pour 10 paroles. Tu as dit 2 mots en disant n'oublie pas et sors-moi, en d'autres termes, et souviens-toi, pardon, 2 ans de plus. Donc on voit chez Yosef Hatzadik qu'il accepte Be'ahava. Parce que Yosef Hatzadik, pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik? Perouche Adavar, mais Salsel Besarotav, il voulait vivre selon Midat Hadin. Il ne veut pas de Midat HaChesed. C'est un niveau qu'on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que d'être capable de vivre selon Midat Hadin rejoint l'originalité de la première pensée divine de créer le monde, duquel il est dit Bereshit bara Elokim et Hashem haaretz. Et donc, il est reparti dans les fondements de la création du monde. Et c'est pour cela que par ce mérite-là, il a eu, Baruch Hashem, le srout de retourner dans les fondements, qui se dit en hébreu, Yesod. Pourquoi on appelle Sfirat à Yesod? Yesod en hébreu, c'est les fondements. Il est capable de vivre dans ce monde selon Midat Hadin. Qui d'ailleurs se rejoint parfaitement avec le cours de Toda Hashem, merci à Dieu, où là-bas on expliquait pourquoi il est tellement important de remercier Hashem pour tout ce qui nous arrive. Parce que le Midat Hadin se bat contre Midat HaChesed dans le ciel, on a expliqué dans le Shiur. Et cette notion-là est très importante parce que le Toda Hashem vient adoucir la Midat Hadin en faisant la paix entre Midat HaChesed et Midat Hadin, ce que j'explique là-bas dans le Shiur. Aval Yosef Hatzadik, il veut vivre selon Midat Hadin. Si j'ai le titre de roi, je ne veux pas que tu me fasses cadeau. Je veux que je le mérite. Je vais le mériter. Je ne veux pas tu me fais un cadeau. Est-ce que j'ai le droit d'être roi là? Est-ce que je le mérite? Oui, alors j'accepte. Vous comprenez la différence? C'est pour ça que, comme ça je vous explique un petit peu les Midrashim. La Gemara nous dit que quand Yosef Hatzadik est devenu roi, c'était quel jour? Le jour où il est devenu roi? Pas du tout. C'est déjà Tishrei si tu veux savoir le mois. C'est à Rosh Hashanah. Et pourquoi Rosh Hashanah? Yom Hadin. Pourquoi il est devenu roi d'Afka le jour de Rosh Hashanah? Ki bedin ani tzarich liot melech achshav. J'ai plus de fautes sur moi. J'ai plus de fautes et mon niveau spirituel me donne le droit d'être roi. Hakol chazo itbarach shemo la'ad. Aval dafka Rosh Hashanah ki hu midat hadin. Et Yosef Hatzadik, mais c'est celle de Sarotav. Ça veut pas dire en réalité il est en train de jouer avec la matière. Le Rouch Hadaf, on comprend la Torah au niveau du Sod. Les Saharot, c'est les She'arei Kedusha de Midat Hadin. C'est pour ça qu'on laisse les périodes de chaque côté. Chesed ve Gevura. Il ne faut jamais les attacher. Il y a plein de chassidim qui ne savent pas ça, mais ils se font des courts-circuits au niveau de la Neshama. Il ne faut jamais les attacher, les périodes. Celui qui les a, en tout cas. Moi, je les ai, mais elles sont sous les bras. Quoi qu'il advienne. Il ne faut pas les attacher. Pourquoi? Il ne faut pas mettre Midat Chesed et Midat Hadin beyachad. Il faut bien les séparer. C'est fait Tzadik, Yom Rosh Hashanah. Quand vous lirez Bezrat Hashem, tu te rends compte, le jour de Rosh Hashanah, il a été sorti, ils l'ont habillé, ils l'ont rasé, comment ils peuvent? Parce qu'il sortait de prison, hein, il a le droit pendant Yom Tov. Et Fichar, Ketotza Misé, Beyom Hadin. Mais c'est Beyom Hadin? Parce que Yosef Hatzadik refuse de vivre selon Midat HaChesed. C'est pour ça que quand il a dit, souviens-toi et ne m'oublie pas, au maître et chanson, au maître et chanson, c'est un drôle de nom en français, les chansons. Donc le Saramashkim, le sommelier, si vous préférez, eh bien, c'est qui l'a puni de 2 ans de prison? Non. Qui c'est qui a dit Hachem? T'es viré. C'est pas Hachem qui le punit, contrairement à ce que vous venez de dire. C'est lui qui s'est puni. C'est lui qui a prié le ciel de le punir pour ces 2 mots dits en plus, et c'est lui qui va prier pour que le maître et chanson oublie sa rencontre avec lui. Bevadaï. Et pourquoi? Parce qu'il lui a dit, je t'en prie. Donc il a fait appel à Midat. Midat HaChesed. Et donc Midat Hadin, vous allez comprendre maintenant à un degré beaucoup plus élevé, quand il y aura Mashiach, le Rambam, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Lévi, le Rambam. Le Rambam, il dit quand viendra Mashiach, au début, Aolam Kiminago Inag. Au début, tout est normal. Mais après, on va vite monter le niveau. Triatametim, ça va être la teuf sur terre, machin. Et après, qu'est-ce qui se passe?
On sera déjà passé dans Midat Hadin. Laisse tomber Hillel, chez Semadnout, 65. On passe à Midat Hadin, Midat Elohim. On retourne dans le monde de Elohim. Et c'est quoi Elohim? C'est Midat Hadin. Et c'est quoi Midat Hadin de Elohim? Ateva. C'est la nature. La nature va devenir quoi? Spirituelle. C'est une marloquette énorme, un sujet extraordinaire à savoir. Mais qui sera quoi et quoi sera qui quand tu auras Mashiach? Dans le 3e shlab du Mashiach, comme le rapporte aussi Kindoumani, le Ramban, c'est un sujet qu'on a étudié en 88, 89, donc j'ai un petit peu de flou dans l'esprit, mais la matière existera-t-elle ou pas? C'est une grande question. Et Rabbi Yehuda Levi dit, la matière sera devenue aussi spirituelle que l'âme. Aussi spirituelle que l'âme. Il n'y aura pas besoin de se débarrasser de la matière, puisqu'on retournera à l'état d'Adam Arishon bien avant la faute. Et bien avant la faute, il était fait quoi d'Adam Arishon? D'un ongle, qui est une matière morte, spirituelle, donc vivante. Aujourd'hui, c'est ce qui nous reste en souvenir, selon le Zohar. Aval Karon et les Midrashim. On sera devenu totalement spirituel, comme c'est arrivé pour le cas de qui? Où l'ange de la mort il est devenu fou, il a failli aller au chômage. Moshe Rabbeinu. Tefila les Moshe Ish à Elohim. Ah, il n'y a pas marqué Ish Hashem. Mais pourquoi pas non, parce que si t'es midat à Elohim, c'est kulo ruchani. C'est pour ça que le Rambam précise dans le 11e chapitre du Rambam, le 10e, pardon, il dit, dans Traité Melachim, il dit, Marzira atara le yoshna. Il doit rapporter la terre à un état de halakha absolu. On va vivre vraiment selon les lois juives dans le pays d'Israël. Et les lois juives sont empreintes de quoi? Que de spiritualité pour le monde de la matière. Comment sanctifier la matière? C'est pour ça que dans Masechet Brachot de Dafret Amud Aleph, Ravula il dit Meyom sheharav Bet Hamikdash, depuis qu'il n'y a plus la matière du Bet Hamikdash. La seule chose qui compte pour Dieu, nous dit la Gemara, c'est les 4 points cardinaux du Shulchan Aruch. Pourquoi c'est important? La Gemara c'est pas important, la Mishnah c'est pas important, les Haggadot sont pas importantes, le Midrashim, le Sefer Torah. Parce que la seule chose qui permettra de sanctifier la matière, c'est le code prescrit par Shulchan Aruch. Quoi faire et comment faire? Quand tu fais ton Netilat Yadayim du matin, tu vas sanctifier tes mains, d'où la bracha, Asher Kideshanu Bemizotav et Tzivanu, Al Netilat Yadayim, sur le fait de prendre tes mains. Pour ça, l'importance, Bezrat Hashem, c'est de tuer les lois juives. Un juif qui ne vit pas selon Shulchan Aruch, ce que je vais dire, je vais me faire encore déchirer, mais j'en ai absolument rien à faire, c'est pas grave, c'est presque un juif qui a raté sa vie. Et pourquoi? Parce que la Gemara nous le dit. Mais il n'y a rien d'autre qui l'intéresse que quoi? Ça! Vis selon les lois juives. Parce qu'après, tu as affaire à qui après la mort? Elohim. Ouais? Elohim, Ishpot, est ami. Il va juger son peuple. Il va juger selon quoi d'après vous? Chaque juif qui meurt, quand il arrive devant Hachem, le créateur du monde, il a toujours le même livre devant lui. Et il tourne page par page. Le matin, alors faites très attention à certains rabbanim qui vous disent toi ta petite halakha, débarrassez-vous de ce genre de shiurim, c'est pas du tout le chemin du Hémet. Ça veut pas dire qu'il faut être débile, faut pas dire qu'il faut être angoissé, pas du tout. La première teshuva d'un juif, c'est d'abord le sourire et la joie de vivre. Aval, assour de faire 4 pas sans netilat yadayim. Il y a des lois, c'est comme le code de la route. Zeperoucha d'abord. Ensuite, la matière, tu l'attaches à ton bras. Le bras rose qui représente le cœur, pour te dire que toute ta vie doit être basée selon le monde de la matière, mais spirituelle. Vous avez bien compris. Il est tard. J'essaie de finir à toute vitesse. Alors là, c'est magnifique. Pourquoi ils l'ont vendu? Pourquoi ils l'ont mis dans le puits? Pourquoi ils l'ont vendu aux Ishmaélim? Pourquoi ils l'ont vendu aux Arabes? Terrible. Pourquoi Dafka ils l'ont vendu aux Ishmaélim? Parce que d'autres juifs n'ont pas voulu l'acheter aussi. Pour être des Slaves. Non, mais Dafka, pourquoi aux Ishmaélim? Pose la question ici. Parce qu'ils Ils auraient pu les vendre aux Perses, ils auraient pu les vendre aux Vikings de l'époque, j'en sais rien. Dafka, pourquoi ici? Ils ont des pouvoirs incommensurables. On parle de grandes sadikim. Il dit parce que justement, ce sont eux les summums du monde de la matière. Pour le faire descendre au plus profond de la clipa. Je le lis à noir sur blanc. Le fait de l'avoir vendu,
C'était pour lancer un message à Yosef. Tu veux tellement t'élever qu'on va te faire descendre au plus bas du plus bas de ce monde, celui qui vit dans la matière, celui qui est lui-même matière. Les rames hashpat yesod sricha la redet limka klipa. Et pour enseigner que le yesod, quelle est la chose la plus sainte dans le corps humain d'un juif? La brite. Bonne réponse. Quelle est la chose la plus tamée dans le corps d'un juif quand il vient de naître? La orla. La orla, elle est attachée où? À la brite, c'est ce qu'il dit ici. Quand tu viens dans ce monde, Dieu te descend avec l'endroit le plus kadosh, relié à l'endroit le plus tamé. Quand ta femme, elle est enceinte, elle est nida en général ou pas? Elle ne l'est pas. Ouais ou non? Elle ne l'est pas. Quand elle accouche, elle est. Pourquoi elle l'est? C'est ce qu'il dit ici. Il rapporte ça. Il dit, chaque fois que tu verras une énorme kedusha apparaître, tu peux être certain qu'elle sera accompagnée d'une summum de Toum'a. C'est pour ça que la femme, quand elle accouche, elle retourne dans la matière la plus matérielle qui existe. Le summum de la Touma, ce qu'on appelle le Omke Aklipa, la profondeur de l'impureté. Ba'olam hazeh, la Ashpia et Hashefa Merumaz. Vayishvu lechol lechem, Amar Rav Ahva bar Zeira, Averatan shel Shvatim Zechura, hi la Olam. Et c'est pour ça que cette Avera pour eux des frères, elle sera appelée à tout jamais. C'est pour ça que chaque fois que nous ferons du Birkat Amazon, que nous mangerons du pain, nous ferons constamment la réparation aussi de la vente de Yosef. Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik lui-même va en fin de compte lui donner une leçon à ses frères, et grâce à lui, le monde entier pourra manger du pain. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire en fin de compte? Si je peux me permettre une petite compréhension de ma part de ce que j'ai étudié, le vrai conflit vient de est-ce qu'on doit éduquer notre enfant depuis qu'il est petit dans le monde de la matière et de la spiritualité, ou est-ce qu'on doit d'abord l'éduquer dans le monde de la spiritualité, ensuite de la matière? Eh bien, on voit que c'est en fin de compte. Vous avez mangé un œuf du pain, mais moi, avec ma chita à moi, j'ai donné du pain à tout le monde. Enfin, c'est ce que je comprends de ce qu'il dit. Jusqu'à la fin des temps. Et aussi les nations du monde. Et en fin de compte, il dit ici que les frères, ils avaient le roi HaKodesh. Je finirai avec quelque chose de très beau. C'est que, tu l'as lu? C'est magnifique. Il dit que Yehuda, quand il a dit qu'il faut le vendre, il a vu le roi HaKodesh, que c'est son frère qui sauverait le monde en fin de compte. La reine, il a dit maintenant il faut le vendre dans le summum de la Klippa, parce qu'il sera capable, tout comme on fait la Brit Mila, couper la Toum'a, de la même façon. C'est extraordinaire ce que je viens de réaliser. Je viens de réaliser un calcul extraordinaire. Il a été vendu, il avait 17 ans. Il a travaillé 6 mois chez Poutifar dans les champs, 6 mois à la maison. Ça fait encore 1 an. Quel âge il a? 18 ans. Donc on a combien pour l'instant? 1 an de prix. Ensuite, il a fait combien d'années de prison en tout et pour tout? 12 ans. 12 et 1, ça fait combien? 13. 13 ans. En 13 ans, Ishmael a fait la Brit Mila à quel âge? 13 ans. Le summum de la Klippa, 13 ans. Pendant 13 années de sa vie, il a fait exactement le chemin. Donc, pourquoi il était devant Ishmael? Il a fait. C'est de moi, enfin, c'est ce que je viens de réaliser. Tout comme Ishmael, il était ancré dans le summum de la Toum'a. Et à 13 ans, il a fait la Brit Mila. Abraham, il a fait la Brit Mila à 13 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Il a vendu à des Ishmaélim qui font la Brit Mila à 13 ans. 13 ans plus tard, il devient souverain sur le monde de la Brit Mila, puisqu'il fait faire la Brit Mila à tout le monde. Et là, ce qui est extraordinaire, ce que je n'avais même pas fait attention, le chidouche de ce soir, c'est que tout ça, Yehuda l'avait vu en roi HaKodesh. Et c'est pour ça qu'il a envoyé en toute sérénité qu'il a dit venez manger du pain maintenant. Ah, parce que justement, Yosef leur donne une grande leçon. Vous voulez dire que le monde de la matière existe? Qui était le summum de la matière? Pharaon. Pharaon, on avait expliqué que c'était le Nahash, le roulé. Vous vous rappelez? Donc lui, comment il s'habillait maintenant? Il s'habillait dans les vêtements que eux, ils ont définis comme étant sanctifier la matière. Le fait qu'il n'est pas reconnu veut dire que Yosef Hatzadik a dépassé tous ses frères. Tout simplement. Vous êtes arrivé au monde de la matière tout en restant avec des vêtements de juifs. Moi, je suis descendu dans la matière, même en mettant des vêtements de goy, et je suis resté de Tzadik Gamour. Kol Tov.